Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 11 au 17 mars. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé le tarot du féminin sacré comme la semaine dernière. J'ai pris deux cartes en complément du Lenormand Pagan, ou Pagan, je sais pas comment on dit, et une carte de l'Indigo Oracle. Ouais, il s'appelle comme ça. Alors, cette semaine, j'ai tiré la carte de l'empereur. Hop, voilà. Alors, vu que c'est un tarot féminin sacré, évidemment, l'empereur, c'est une femme. Donc voilà, ça peut porter un petit peu à confusion avec l'impératrice. Hein, mais non, c'est bien la carte 4 de l'empereur. Hop. J'ai tiré le 3 de bâton, retourné. Alors, je l'ai laissé volontairement retourner. Vous allez comprendre pourquoi. Et le jugement retourné également. Alors, pour cette semaine, le premier message qui me vient, c'est faites attention à vos ambitions, faites attention à vos dispersions. Pourquoi? Parce que l'empereur, c'est un homme qui représente l'autorité, qui représente le pouvoir, le fait de commander, quelqu'un qui est posé, qui travaille avec justesse. Il peut représenter également l'homme dans toute sa splendeur, l'homme avec un grand H, j'ai envie de dire, comme un père, comme un chef d'entreprise, comme, enfin voilà, quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un de responsable. Mais avec les cartes qu'il y a à côté, on voit qu'il a de l'ambition cet homme. C'est une énergie, voilà, on a envie, comme cette femme, de porter le monde dans ses mains. Mais le monde, attention, il est quand même représenté avec un serpent autour. Bon, un serpent qui crache du feu, donc on va dire un dragon. Un bébé dragon, parce qu'il est pas bien épais quand même. Hein. Mais voilà, donc attention aux aspects négatifs de cet empereur. Attention de faire attention au fait que l'empereur ne soit pas trop dans le commandement, justement. Ne soit pas trop dans la dictature, dans le fait de vouloir imposer ses idées aux autres. Parce qu'il peut être vraiment... ouais, dans l'inflexibilité, voilà, dans la dureté, le fait de pas vouloir plier, d'accord. Donc faire attention à ça, c'est vraiment parce que les énergies sont porteuses en ce moment, on le sait, on le voit. Au mois de mars, elles vont être super bonnes, je vais bientôt vous poster les vidéos, je suis en train de les finir pour les énergies générales du mois de mars. Elles sont super bonnes, elles sont vraiment porteuses de bonnes énergies, mais faire attention justement à pas tomber dans cette extrême, de pas se dire que waouh, tout est bon, tout est ok, donc c'est bon, je peux me laisser porter et voler dans le ciel. Non, non, vous n'avez pas d'aile, donc vous ne volerez pas dans le ciel. Donc restez posé quand même. Hein. Ne vous laissez pas trop ancrer par la terre et ne vous laissez pas trop porter par le ciel. On reste ancré. Parce qu'on a un 3 de bâton ici, retourné. Le 3 de bâton, c'est normalement une énergie où on a le fait d'avoir le monde entre ses mains. J'ai d'autres cartes là sur le... Je vais vous montrer des exemples. Une qui est bien significative. Hop, hop. Voilà. Elle est significative. Voilà, ça c'est un 3 de bâton aussi. Donc on voit un homme qui porte dans ses mains les énergies yin et yang là pour le coup. Et derrière c'est pareil. Il porte dans ses mains le monde. Et là on voit que dans cette carte également, on a trois femmes. Hop. On a trois femmes, dont une qui fait une offrande et l'autre qui semble couper avec un couteau un fil, comme si elle détenait finalement le pouvoir de la vie et de la mort. Ça me fait penser un petit peu à cette image, voilà, avec le fil qu'on coupe et quand il est coupé, on est mort. Et voilà, bon bref, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc finalement on détient énormément de pouvoir, on a énormément d'ambition avec un 3 de bâton. Parce qu'on est en train de construire quelque chose, on est en train de se projeter vers un idéal de vie, vers des énergies qui peuvent être bénéfiques, parce qu'on est dans du bâton, donc on est dans de la création, on est dans de la construction, on est sur les énergies fluidiques.
Et voilà, et donc avec un 3 de bâton, on est encore sur le fait de nous dire attention à la dispersion, attention à pas penser que tu es un surhomme ou un dieu, attention au fait que tu te sens pousser des ailes encore une fois. Donc on est dans ces énergies voilà, où on a des envies qui sont très ambitieuses et c'est excellent, d'accord? Mais attention à pas se brûler les ailes, attention à pas aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. De vouloir finalement, encore une fois, posséder ce monde dans ses mains, et finalement le monde il peut partir en fumée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une seconde, qu'il faut une seconde dans une vie pour que le bien se fasse ou le mal se fasse aussi. Donc on vous dit de faire attention vraiment à votre concentration, de faire attention à vos objectifs, de faire attention euh, à ce que vous voulez, soyez raisonnable, soyez posé, soyez construit, soyez sage, s'il vous plaît. Et ensuite, la dernière carte qu'on a tirée, c'est le jugement à l'envers, encore une fois. Donc le jugement à l'envers, il vient nous dire, encore une fois, que les choses, elles sont pas prêtes, que il manque des éléments, peut-être qu'on a mal préparé quelque chose. Donc avant de vous lancer cette semaine, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions également. Est-ce que ce que j'ai fait, ça résonne en justesse avec moi? Est-ce que ça résonne en justesse avec les autres? Est-ce que ça va porter préjudice à quelqu'un? Voilà, on vient vous demander de vous poser et de ne pas, de pas partir dans tous les sens, vraiment. C'est le message moi que j'entends principalement pour cette semaine. C'est pas souvent qu'on a ce genre de message, mais je pense que là les énergies elles sont vraiment très très porteuses. Et donc du coup, on nous demande de faire attention. Attention, on se canalise un petit peu, on se pose, on souffle, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de précipitation. On fait les choses en sagesse, patiemment, et ça va bien se dérouler. D'accord? Alors, c'est un beau message, c'est bien hein, qu'on nous remette un petit peu en place de temps en temps. Hein. Alors, on a eu deux cartes pour le normand. Alors, on a eu la carte du bouquet, donc la carte de la chance. Hop, donc on est vraiment dans une période très porteuse, très révélatrice, très bienfaisante. Il peut avoir des opportunités qui sont absolument géniales, et donc dans ce cas, voilà, faut récolter les lauriers, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça. On accepte les opportunités dans nos vies, on les prend tout en sagesse. Attention. Et ensuite, on a la faux. Alors la faux qui vient nous dire qu'on est dans une période où va peut-être falloir couper des situations qui ne nous conviennent plus, couper des habitudes de fonctionnement, des habitudes de pensée, peut-être des habitudes alimentaires, pourquoi pas. On vient couper aussi peut-être des liens, il est temps que des choses s'arrêtent pour partir sur de nouvelles bases. C'est quand même une carte qui nous dit qu'on vient couper quelque chose pour en récolter les lauriers. Donc quelque part, on est dans un process de renouvellement. Voilà, on arrivé à la fin d'un cycle et maintenant il est temps de récolter ce que l'on a mis en place. D'où la période de la chance aussi. Donc c'est vraiment, les énergies sont porteuses, d'accord? Il n'y a pas de souci avec ça, c'est porteur. On récolte, on gagne, tout est juste, tout est en justesse. Voilà, on a donné et maintenant on prend, c'est normal. C'est le cycle de la vie, le donner-recevoir. Attention simplement à vos ambitions. Je le répète parce que ça a l'air important hein, comme message. Et ensuite, mince, hop, elle est tombée par terre. Et ensuite, la dernière carte qu'on a, eh bien écoutez, c'est une belle carte. C'est une carte qui nous dit « Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime ». C'est un Ho'oponopono, c'est une très belle phrase. C'est le principe du Ho'oponopono, hein, c'est de s'excuser, de demander pardon, de remercier et d'aimer. Quelque situation que vous soyez, il est important d'avoir enfin, à mon sens, il est important d'avoir ce process en tête voilà, de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal, d'accepter qu'il vous ait fait du mal parce que finalement il vous a fait avancer. On remercie la vie, on remercie l'univers, on remercie la personne en question et on lui envoie de l'amour. C'est comme ça que les choses elles doivent se passer. À mon sens, encore une fois. On
on n'est pas là pour se faire du mal, on n'est pas là enfin en tout cas moi je suis pas là pour ça, pour envier les autres ou quoi, ou on est simplement là pour être ce que l'on est. On a le droit d'être en désaccord avec quelqu'un, mais c'est important quand même de lui envoyer de l'amour, parce que c'est pas parce qu'il est en désaccord avec vous qu'il a tort. C'est juste que simplement vos deux idées ne correspondent pas. Point barre, ça s'arrête là. On a tous le droit d'avoir notre façon de penser et notre façon de voir les choses. Mais cette carte, elle me dit que peut-être effectivement vous y a un pardon à faire en reliance avec la carte de la faux. Il y a peut-être un pardon à faire et des liens à couper avec quelqu'un en particulier ou une situation en particulière. Donc là, on est sur du général encore une fois. Donc je vous laisserai remettre tout ça à votre guise et à votre vie. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'était riche en messages, hein. Il y a peu de cartes, hein. Avec 6 cartes on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations. Donc s'il vous plaît, restez posés, canalisez-vous, partez pas dans tous les sens, soyez ancrés, faites un travail sur votre alignement. Si vous êtes dans les énergies, ça peut être sympa pour vous. N'oubliez pas que qu'on va avoir énormément d'opportunités, encore une fois. Donc ça peut être des propositions des propositions de travail, des propositions en amour, des opportunités amicales qui se mettent en place. Enfin voilà, c'est quelque chose, ça peut être une somme d'argent à gagner, pourquoi pas, hein, jouer au loto, on sait jamais. Voilà, et on coupe des liens, on pardonne, on s'excuse, on a le droit de vivre, on accepte l'autre et on s'accepte soi. Voilà pour moi les amis, c'était vraiment un beau tirage, hyper riche. Donc j'espère qu'il vous apportera beaucoup. En tous les cas, moi je voulais vous remercier encore une fois pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci également à tous ceux qui prennent contact avec moi, qui me font confiance pour que je puisse les aider sur leur chemin. Donc voilà, si vous avez envie de faire pareil, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, pardon, un soin Reiki ou de la géobiologie. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail villeessentielle@gmail.com. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!